Chapitre un ami dans le besoin, un ami certain. Page d'avertissement. Qu'est-ce que l'amitié? Et qu'est-ce qu'un ami? Il y a différents niveaux d'amitié, soit éphémères ou de plus longue durée ou même à vie. La même chose va pour les amis. Il y a de ceux rencontrés durant notre vie qui s'avérèrent être de faux amis. Ceux-là, on ne s'en aperçoit que bien que trop tard. Évidemment, une fois qu'ils sont, d'une façon ou d'une autre, démasqués, que cela a pris 5 minutes ou toute une vie, pour que le masque tombe, une fois tombé, ils doivent être barrés ou rayés de la liste. Les vrais amis, ou chums, ou potes, eux seront découverts et définitivement reconnus comme tels lorsque vous serez dans le pétrin. Ou, en bon canadien, quand vous serez dans la marde. Dans la grosse marde, ou la petite marde, mais de la marde quand même. Certains vous aideront à leurs risques et périls sans y penser deux fois. D'autres vous aideront par de l'argent, qu'ils n'ont pas vraiment. Certains le feront par leur support inébranlable, tant moral que physique. Pour ma part, je n'ai pas eu besoin, encore, de sauter dans une fosse au lion pour démontrer à quelqu'un ma vraie amitié. Qui sait peut-être un jour. Mais certains l'ont presque fait pour moi. La vraie amitié ne se reconnaît dans l'adversité. Donc, quand ça va mal. Elle ne possède aucune classe sociale, ni langage, ni couleur de peau, ou ni religion. Un vrai chum, c'est un vrai chum. Ou une vraie chum, c'est une vraie chum. Budapest, Hongrie, 11 octobre 1997. Bon ben ça a l'air que je vais reprendre le pouce de Cutie au bord de la frontière slovaque-tchèque, puis direction Brno. Je vais peut-être savoir la misère à traverser la frontière. Voici pour remplir les 5 derniers jours. À 6h05, le 8 octobre, sur le train d'Athènes-Belgrade, j'ai fait la connaissance de Dawn Bennett. Jeune Australienne de 27 ans, experte en tourisme, travaille surtout dans les stations balnéaires. Donc, les stations touristiques. Là. Elle arrivait d'une île en Grèce, je crois que c'était Mykonos. Elle voyage entre la Pologne, l'Allemagne, Suède, l'Angleterre pour aller travailler dans un centre de ski à Andorre. Donc, direction Belgrade. Elle a son contrat, je pense, au mois de décembre. Fait qu'elle a le temps en mars. Nous sommes arrivés vers les 19h30, puis il faisait déjà noir. Le Belgrade, c'est à l'ancienne Yougoslavie. Là. Les premiers témoignages de l'après-guerre du Kosovo nous font face. Beaucoup de quêteux, pauvreté extrême sur les rues, vu que je n'avais plus d'argent, puis qu'il fallait que je passe à la banque le lendemain pour pogner l'argent que Raymond avait déposé, alors Dawn paya à l'hôtel. Après, nous sommes allés manger à un bar-restaurant entre la gare et l'hôtel. Wow, quelle réception! Lorsque la propriétaire apprit qu'elle était australienne et moi canadien, elle nous fit choisir notre repas directement dans la petite cuisine, comparant les portions dans le petit frigo. Un petit frigo à te faire rentrer dedans. On nous l'apporte à l'extérieur, on mange, fait la connaissance de Drago. Il parle juste assez d'anglais pour nous dire « My friends » à nous deux et « I love you » à Dawn. Presque une centaine de fois dans la soirée. Un peu plus tard, Drago nous offre de boire une bière. Elle accepte, je refuse, j'opte pour un café. Il refuse, il me dit dans un allemand très magané, d'après Dawn, que le café va me faire sauter le cœur. Il s'informe si on est un couple, Dawn décline, tu sais, jouent ensemble, non? Il nous paye une bière. On boit bière en compagnie de Drago. My friends, I love you. Une demi-heure plus tard, on rentre à l'intérieur pour les remercier de notre accueil incroyable, impossible de partir. On est obligé de prendre d'autres bières, et une autre, et une autre. Lorsque Dawn alla aux toilettes, en titubant un peu, j'aperçois Drago et un autre homme se faire des clins d'œil, alors je crois découvrir le plan d'attaque, c'est-à-dire nous saouler tous les deux. Et vu que je ne bois pas beaucoup, facile à perdre, hein, je veux dire, il ne boit pas ben, c'est une capable de bière, puis parce qu'elle est perdue. Et pogné Dawn, même si je ne bois presque plus, j'ai déjà bu. Anyway, nous sommes retournés à l'hôtel vers 2h30, complètement gommés. On était paf. Le réveil assez rough, faut trouver une banque. On trouve une banque, pas de guichet automatique. Bon ben, qu'est-ce que je fais? Pas d'argent.
Don me dit que son père lui a dit « Les ambassades, c'est fait pour nous aider. On paye des taxes. Ils sont supposés être capables de te prêter de l'argent quand t'es pas né. » Alors, on s'informe où est l'ambassade canadienne. Eh bien, elle est à 2 coins de rue. Tu sais, je veux dire, elle aurait pu être à l'autre bout de la ville, mais elle est à 2 coins de rue. On apprend qu'il n'y a qu'une banque avec guichet automatique en Yougoslavie, puis elle n'est pas encore branchée. Très gros crash économique pendant et après la guerre. Du Kosovo, bien sûr, mais c'est pas loin. Fait que, l'ambassade me passe 100$ US pour sortir du pays immédiatement. Pas de problème, let's go, en route vers Budapest. On change l'argent pour devises locales pour prendre le train et vivre. Il nous en reste un peu, donc on veut le rééchanger. Impossible. L'argent yougoslave, rien que bon qu'en Yougoslavie. Il te redonne pas d'autres devises. Il fallait changer à perte avec un chauffeur de taxi l'argent yougoslave en Deutschmark. Ça nous fait 32 schmarks. Vu que je dois 32 schmarks à Don, je lui redonne. Donc, les 32 schmarks, il m'a volé 32 schmarks. Là, le voyage en train à Budapest s'est très bien passé. Arrivé à Budapest vers 21h30, je rejoins Steve, mon chum Steve, au téléphone vers 22h, trop tard pour aller chez eux, ils sont déjà couchés. Fait qu'on pogne une accommodation chez une dame, puis souper. Bon, le matin déjà cassé, je check à la banque, pas d'argent. Je me dis, Ghislain n'a pas eu le temps encore de déposer. Vendredi, business day, vers midi, heure de Penticton, donc à 21h, heure locale, Budapest, j'irai checker de nouveau. Entre-temps, je me promène avec Dawn toute la journée. Elle réussit à rejoindre au téléphone les parents de son ami qui lui avait dit en Grèce, si jamais tu vas à Budapest, viens te faire un tour nous voir. Mais là, les parents très riches, ils restent dans le coin le plus huppé de Budapest. Donc, elle apprend vers 17h que son amie Judith va à l'école en Suisse. Puis même si la mère de Judith se rappelle très bien de Dawn, comme elle était fine, bright, énergique, eh bien, on ne lui offre pas de l'héberger. En fait, le plus qu'elle peut faire, la mère de sa chum Judith, c'est de peut-être de lui trouver un hôtel pas trop cher. Le monde riche, des fois. Hein? Dawn ne sait plus trop quoi faire. Alors, elle me parle d'un autre Judith qu'elle avait rencontré à l'hôtel où elle travaillait en Grèce et que ses parents avaient épargné toute leur vie pour pouvoir au moins une fois se payer des vacances en famille. Dawn me dit qu'ils sont pauvres. Je lui ai dit, appelle-les. Eux vont t'accueillir. Elle appelle l'autre Judith à 19h. Dawn parle à son père. Il lui dit que Judith va arriver vers 21h. Donc 2 heures plus tard. Il lui demande où elle est. Elle lui répond Budapest. Eh bien, il lui demande si elle a l'adresse. Elle dit oui. Alors, saute dans un taxi. C'est lui qui paye. Et vite chez nous. Parce que lui, il ne laissera pas l'idée là. Elle entre dans le taxi. Je lui mentionnais que j'ai du temps devant moi. Alors, si ça lui chante, que je passerai bien les 2 prochaines semaines avant son prochain contrat avec elle. Elle refusa catégoriquement. Pauvre fille, vous aurez dû y voir la face. Les 3 dernières journées passées ensemble s'avérèrent être le plus d'action qu'elle pouvait supporter, alors surtout pas 2 semaines. Alors j'ai embrassé Dawn, j'espère bien la revoir un jour celle-là, avant qu'elle parte et salut. Ça faisait longtemps que je n'avais pas passé 3 jours avec une fille, rien de sexuel, mais elle commençait à grandir en moi. Donc je rappelle Steve à 19h10. J'apprends par sa femme qu'il a dû quitter le pays en raison d'État, chauffeur privé pour le boss de la Chambre industrielle Allemagne-Hongrie, puis qu'elle aussi quitte ce soir pour l'extérieur du pays pour business, puis que Gabor, son fils, il est pas là. Faut croire que je ne coucherai pas là ce soir. Bon, je retourne à la banque, guichet, pas d'argent. J'attends jusqu'à 21h, je réessaie, pas d'argent. Je commence à capoter, puis commence à mouiller. Pendant que je fuck avec l'annuaire de téléphone à une cabine pour trouver le moyen d'appeler à frais virés d'Hongrie au Canada, je laisse un gars utiliser le téléphone et je l'entends parler français. Alors une fois qu'il eut fini, je m'informe où il a appris son français, il est français en vacances, on se parle, je lui conte mon histoire et hop! Gérard de Béziers m'invite à manger avec ses potes. Thierry de Toulouse, il a déjà visité la Gaspésie, il a resté à l'auberge de jeunesse Château de Pointe-à-la-Garde, et Danny de Nantes. Une succulente, il m'a invité à manger, une succulente pizza chez Don Pepe Pizzeria. Don Pepe Pizzeria que je recommande non seulement pour la super bouffe, mais aussi pour la qualité du service et la beauté incroyable des 8 serveuses. Il y a rappelle toutes des top modèles. On rit bien durant le souper,
On se dit salut et je repars en quête de téléphone puis de guichet. Il est presque minuit, 15h Paddington, lorsque je rejoins Raymond. Elle me dit qu'effectivement Ghislain a déposé l'argent vendredi matin et qu'ils ont dit que c'était déjà rendu. Je lui dis pas d'argent, alors elle me dit qu'elle va aller voir à la banque ce qui se passe. Je lui dis ok, je te rappelle vers 18h, c'est qu'il me donne 3 heures pour moi. À 1h30 du matin, je réessaye, ça marche. Je prends taxi 800 florins, trouve un motel à 3800 florins, donc à peu près 27$. Je rappelle Raymond de l'hôtel pour le remercier. Wow, le téléphone à Raymond a duré à peu près 5 minutes, puis m'a coûté 2400 florins. C'est bien ça, j'avais busté de 300$ mon compte en Italie, puis il fallait qu'elle dépose un autre 300$ pour que j'ai 100$ de bon. Ça, c'est des chums.